à tous. Bonjour à tous. Ça va Antoine? Ça va très bien et toi Bastien? Super, merci. Alors on se permet de vous faire patienter, 1 ou 2 minutes, pour faire, venir les derniers arrivants. Disons à 10h03 on démarre, Top. et histoire qu'on ait le plus de monde possible pour nous suivre. Mais on a vu qu'il y avait des assidus. À 55, ça a commencé à arriver, donc je félicite ceux qui ont un peu d'avance. Ça Bah, fait bravo et plaisir. merci, hein. Merci, Ça fait plaisir de rentrer dans une salle qui se remplit. maintenant c'est à nous d'être bons pour que ceux qui sont arrivés à 55 Il n'y a plus restent que des jusqu'au bout. livrets, ouais. Ça, voilà. On repassera le message tout à l'heure. Vous pouvez d'ores et déjà, faire un tour sur cette plateforme. Il y a un chat qui vous permet de poser des questions. On le réexpliquera tout à l'heure. Mais dès maintenant, vous pouvez, c'est des sujets qui vous intéressent à traiter. On essaiera de prendre en compte le maximum de questions, de retours, de conseils, de remarques. Tu es en train d'ouvrir la lettre au Père Noël. Il est un peu tôt dans l'année, mais c'est vrai que n'hésitez pas à poser toutes vos questions, vos interrogations. On n'a pas commencé le contenu, mais vous êtes peut-être venus avec des questions, donc posez-les. Comme ça, on verra si d'aventure, au fil de la présentation, on peut y répondre ou si on se garde le temps à la fin, justement pour adresser les quelques retours que vous pourrez nous faire. Je pense qu'on peut démarrer. À toi l'honneur, Antoine. On s'était mis une deadline un démarrage à 10h03, donc on est parti. Alors une nouvelle fois, merci à toutes et à tous d'être là pour assister à ce webinaire. Notre enjeu du jour, on a 45 minutes pour étudier le sujet de l'intégration de l'IA à votre quotidien. Donc, qu'est-ce qui se cache derrière ça? On va essayer de rapidement décrypter les tendances actuelles et puis surtout très vite de passer sur des cas d'usage concrets. Ça, c'est notre challenge du jour. J'espère qu'on va le remplir. On attend vos retours, mais c'est de se dire comment l'IA, on va le plonger dans des cas très concrets, rattachés au quotidien des utilisateurs pour en sortir aussi avec des outputs, avec des idées que vous pouvez exploiter, vous, dans votre quotidien demain, très facilement. Pour ce faire, nous sommes deux, donc moi je représente la société Mosaïque, on se représentera juste après. Je suis accompagné de Bastien. Bastien, je te laisse te présenter et présenter à la société L'Eco que beaucoup d'entre vous connaissent, j'imagine. Merci Antoine, merci pour l'accueil et je suis content de faire ce webinaire avec toi. Je suis Bastien Lelanne, directeur associé de L'Eco. Je vais présenter L'Eco dans un instant, mais je suis féru de technologie, donc forcément avec l'actualité féru d'IA générative. Et mon challenge ce matin, c'est d'essayer de vulgariser et d'amener du concret. Voilà, ça fait quelques mois maintenant qu'on en parle. Les chats GPT et toute la famille ont eu vraiment un essor et ça a été vulgarisé dans le monde entier. Par contre, beaucoup de promesses, beaucoup d'utopies. Et je suis content d'avoir dans mon champ d'action, on va dire, des acteurs comme Mosaïque qui rendent concret cette vision autour de l'IA générative. L'Eco, en 2 mots, donc on est un cabinet de conseil en transformation numérique interne. On a 20 ans d'existence. Notre plus produit, en tout cas, ce qui nous différencie et notre ADN, c'est de porter nos démarches d'accompagnement sur l'aide au choix de solutions, sur le développement des pratiques collaboratives sous forme de data. On a développé une plateforme d'analytics qui comprend les comportements qu'on a vis-à-vis des nouvelles technologies, qui nous aident à progresser. Et on a plusieurs cas d'application, notamment la qualité de vie au travail numérique, mais aussi le numérique responsable, pour ne citer que ces 2 champs d'action. Pourquoi je suis là aujourd'hui? Ce n'est pas que pour vous raconter la vie de L'Eco et ce qu'on fait avec nos clients. J'ai aussi une casquette d'expert. À ce titre, on édite un référentiel. Le référentiel L'Eco, c'est un ensemble de contenus, d'études, livres blancs, visuels, concepts, appelez ça comme vous voulez, mais toutes nos observations autour du travailler autrement sur les sujets que je viens de vous lister, c'est disponible à une seule adresse, référentiel.leco.fr. Tous les contenus sont disponibles gratuitement. Certains sont dispo en freemium et pour d'autres, vous avez le besoin de vous connecter dessus, mais ne vous inquiétez pas, c'est gratuit.
Et Mosaïque, j'en ai un peu parlé aussi, c'est un des acteurs. Il faut que je me rode, il n'est encore que 10h06. On a aussi une casquette d'analyste du marché de la digital workplace. Et à ce titre-là, Mosaïque fait partie des leaders identifiés selon la grille d'analyse L'Écho. Et c'est eux, je te laisse présenter la société, Antoine. Ouais, exactement, merci, merci pour l'introduction, Bastien. Donc déjà, personnellement, je ne me suis pas présenté, mais donc Antoine Chancel, je suis cofondateur de la société et directeur commercial. Je suis aussi passionné évidemment de technologie et passionné aussi d'Auvergne, ma région d'origine. Je me dois toujours le préciser, mais c'est à moins de rapport avec notre sujet du jour. Revenons à Mosaïque. Donc, nous, on a un acteur, on a un éditeur multi-solutions. Notre mission, c'est de faire en sorte que les employés, au sein des organisations où qu'ils soient, peu importe qui ils sont et leur équipement technologique, on les accompagne dans leur expérience digitale. On essaie d'offrir la meilleure expérience digitale aux employés au quotidien, quoi. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses. On va essayer de zoomer sur des cas d'usage concrets. Et donc, pour servir cette vision, on a créé une première solution qui s'appelle Mosaïque 365, puis Moda. Donc, ce sont des solutions qui servent le même objectif d'améliorer l'expérience collaborateur, l'expérience digitale des collaborateurs. Et depuis quelques mois maintenant, on a évidemment intégré l'IA à ces produits-là pour pouvoir accélérer la manière dont on peut répondre aux différents enjeux, aux différents challenges de nos clients. Nos clients, qui sont-ils? Ils sont environ 150, on a un peu plus de 600 000 utilisateurs. Et tout ce qu'on va vous présenter par la suite, eh ben, on s'est inspiré de ça, des challenges quotidiens sur le terrain rencontrés par ces clients-là, pour essayer, nous, de trouver les réponses les plus appropriées. Et puis peut-être, on espère essayer de vous inspirer aujourd'hui sur des réponses potentielles si vous trouvez des similarités avec des situations dans lesquelles vous vous êtes peut-être retrouvé ou des challenges auxquels vous faites face également. Afin d'être le plus clair possible, passons au sommaire. On va commencer par un rapide état des lieux de l'IA en France. Bastien va vous présenter ça, puisque l'Écho, Bastien a présenté une vision assez complète et exhaustive du marché et de ses possibilités. Ensuite, on va passer au cas d'usage. Donc, on va se donner 3-4 cas d'usage, essayer de zoomer. Tiens, comment on peut faire ça très concrètement? Et on va vous faire à chaque fois des petites démonstrations associées sur des réponses potentielles à ces situations-là. On ouvrira bien évidemment sur le futur et demain, qu'est-ce qui va se passer. Et puis, bien évidemment, on gardera du temps pour les questions et réponses à la fin de cet échange. Vous avez le chat normalement qui est ouvert. Vous pouvez poser toutes vos questions. On essaiera de traiter au mieux les questions en live selon le temps qu'on a et le rythme qu'on arrive à donner à cette présentation. Vous en faites pas, s'il y a certaines questions qui ne sont pas traitées, nous on a toujours la trace, on vous recontactera pour essayer d'y répondre un peu plus tard. Mais tout sera traité, j'espère, le maximum en live, mais au pire, un peu plus tard. Voilà pour le déroulé. Bastien, du coup, je te laisse la main pour démarrer sur… Super. Merci beaucoup, Antoine. Alors, j'ai vu une question dans le chat et je me permets de préciser, on va parler d'IA générative ce matin et pas de l'IA au sens plus global. Moi, je n'ai pas la prétention d'être expert de l'IA au global, mais vraiment, là, mon champ d'expertise est sur l'IA générative au service de la digital workplace. Je vais commencer par une bonne nouvelle. C'est que tout le monde, je pense, a déjà expérimenté au moins un cas d'usage d'IA générative. On connaît tous ChatGPT, vous en connaissez probablement d'autres, des plateformes que vous utilisez au quotidien qui ne sont pas nécessairement officialisées dans votre environnement de travail. Et je voudrais revenir sur cet indicateur-là. Alors, l'étude commence à dater. C'était un sondage Ipsos de fin d'année dernière. 68% des Français qui utilisent des IA génératives dans l'entreprise ne le disent pas à leur supérieur hiérarchique. Alors, il faut se remettre dans le contexte. C'était il y a quelques mois. On commençait à avoir un marché qui était balbutiant d'un point de vue environnement de travail numérique. On avait Microsoft qui faisait beaucoup d'annonces autour de Copilot. On avait des acteurs comme vous, Mosaïque, que je suis depuis des années. Votre trajectoire, elle est passionnante. Vous cherchiez d'un point de vue approche pour ne pas faire ce que Copilot fait avec Microsoft, pour trouver vraiment un plus produit qui vient bonifier votre expérience utilisateur. Bonne nouvelle, je pense que cet indicateur-là, 68%, il devrait baisser parce que la technologie devient plus mature. Mosaïque, vous allez nous montrer ce que vous avez dans le ventre sur le sujet. Et puis en plus, on commence à avoir des idées pour intégrer l'IA générative et ses usages au sein de processus et de tâches qu'on a au quotidien. Moi, ce que je vous propose là, c'est de revenir sur 4 cas d'usage qui ont leurs propres bénéfices derrière, que j'observe avec mes clients en ce moment.